c'est avec et sous l'impulsion de Michel Giffard, directeur de cette école, que nous avons décidé de lancer le COS, et ce, pour 3 raisons principales. La première, c'est qu'il existe aujourd'hui une réelle maturité du marché du coaching et de l'accompagnement des entreprises. Les nombreux coachs exerçants méritent d'être soutenus pour maintenir un niveau professionnel efficace, surtout dans la durée. La deuxième raison, c'est que le métier de superviseur est très spécifique et il n'est surtout pas à confondre avec celui de coach. Il demande l'acquisition d'une posture d'accompagnement particulière qui aide à développer ou renforcer, que ce soit chez le coach ou le dirigeant ou le manager, des compétences réflexives, mais aussi des compétences somato-affectives et des compétences interactives et relationnelles. Enfin, avec ce nouveau programme de formation à la supervision, l'école de coaching d'HEC Paris renforce in fine sa mission de contribution à l'accompagnement et au développement du potentiel humain au travers d'une relation d'aide personnalisée pour tous les acteurs décisionnaires dans un monde très évolutif et changeant que nous connaissons actuellement. Tout d'abord, il s'adresse à toutes les personnes qui veulent soutenir l'évolution et la professionnalisation des métiers de coach, de dirigeant et de manager. Il s'adresse donc à tous les praticiens confirmés et en activité, du coaching individuel et ou collectif en entreprise. Il s'adresse aussi aux dirigeants et aux managers des organisations économiques ou associatives. Ce programme de supervision s'adresse aux coachs professionnels, qu'ils soient externes ou internes d'ailleurs, à une organisation, et s'adresse aussi aux dirigeants et aux managers qui veulent intégrer une posture de superviseur dans leurs responsabilités. Nous avons construit ce programme de manière à ce qu'il puisse apporter des choses essentielles pour la posture de superviseur. Et donc, ce programme repose sur 6 piliers pour 6 modules. Le premier, oser prendre le risque de vouloir se développer personnellement pour superviser en fonction de ce que l'on est le premier pilier. Le second est d'accroître son propre niveau de conscience des phénomènes relationnels et psychologiques présents dans la posture de coach, de dirigeant et de manager. Le troisième pilier, c'est l'acquisition et l'entraînement aux fondamentaux et aux capacités indispensables à la posture si spécifique du superviseur. Le quatrième pilier, c'est d'affiner sa perception et sa compréhension des différents processus en jeu, et ils sont nombreux dans les différentes relations que sont superviseur-supervisé, coach-coaché, dirigeant-cadre et manager-collaborateur. Enfin, en tous les cas pour le cinquième pilier, l'espace pédagogique ouvert dans ce programme va permettre, avec bienveillance, de confronter ces pratiques avec les intervenants, différents et riches de par leur longue expérience de superviseur, mais aussi de confronter ces pratiques avec les autres participants pour favoriser sans complaisance ce que j'appelle une fertilisation croisée propice à l'apprentissage. Enfin, le sixième pilier est construit sur l'indispensable nécessité de la pratique. Les signatures de ce programme, c'est que la pratique est au cœur de ce programme.